Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire des crêpes aux pommes. Alors ce dessert s'adresse à ceux qui font le keto libéral ou low carb, ou ceux qui veulent faire une petite entorse des fois, mais il y a quand même de la farine de blé, donc attention. Il s'adresse aussi à ceux qui mangent, qui ne sont pas forcément en alimentation cétogène. Donc là, vous pourrez mettre le sucrant de votre choix. Voilà. Bon, allez, alors je vous montre ce qu'il vous faut. Nous avons la chance d'avoir eu un ami avec des amis qui nous ont porté une poule qui fait des œufs bleus. Ça s'appelle comme race une Araucana. Il y a d'autres races aussi, la Creamy Leg Bar, la Meraucana qui font des œufs bleus. Il y en a d'autres aussi qui en font des verts, des marrons foncés. Voilà, c'est passionnant. La recherche de poules qui font différentes couleurs d'œufs. Regardez si c'est beau. C'est joli, hein? Voilà, donc je leur dédie cette vidéo. Alors, il nous faudra de la farine de blé. Moi, je prends de la complète, à peu près 500 grammes, suivant combien de crêpes vous voulez faire. Des pommes, moi j'en ai pris 5 petites, mais vous voyez, si vous en voulez un petit peu plus. Vous augmentez les doses, de l'huile d'olive, mais vous pouvez y mettre du beurre si vous voulez, un peu de sel, de l'eau de fleur d'oranger, de la vanille liquide, et moi je prends du sucre de l'érythritol. Je vous mettrai le lien où je l'achète sur YouTube. Vous pouvez en acheter en poche de 2 kg ou en 4 kg et demi. Ça fait une mouture quand même beaucoup plus fine. Moi, je préfère parce que les sucrés comme ça on ne sent pas la cristallisation. Moi, j'ai du mal avec le sucre, l'érythritol. Dans la plupart du temps, je le remplace par le sucre glace. C'est facile, hein, vous mettez dans un petit moulin à légumes à épices ou un petit moulin à café. Vous mettez le sucre, l'érythritol, et vous le réduisez en poudre en actionnant pendant quelques minutes. Voilà. Et alors il vous faut aussi de l'eau et puis du lait végétal ou du lait de vache, ce que vous aimez. Voilà. Moi je prendrai là du lait d'avoine. Il est un peu plus riche en glucides. Mais autrement vous pouvez faire avec du lait d'amande aussi, bien évidemment. Donc là je vais mettre 500 g de farine. Un peu de choses près. Je vais mettre un petit peu d'huile. J'y casse les œufs. Regardez comme ils sont beaux. Joli, hein? Alors je devais m'acheter une couveuse pour les mettre pour avoir des poussins, mais finalement je me suis dégonflée. Je le ferai peut-être dans d'autres années parce que je n'ai pas de local pour y mettre les poussins. Après c'est un peu compliqué, donc on verra l'année prochaine peut-être. Ou quand il fera plus chaud, si j'ai une poule qui couve. On y met un petit peu de vanille liquide. Vous y mettez une cuillère à café à peu près. Oh, elle sent bon cette vanille. De l'eau de fleur d'oranger. Une pincée de sel. Un peu d'érythritol. Je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Le lait. Alors attention, ne mettez pas trop de liquide parce qu'il faut que ça soit une pâte un peu épaisse, pas comme la pâte à crêpes, plus épais. Vous voyez, comme quand vous faites la pâte à beignet. Et si c'est avec trop de grumeaux, je la passerai un petit peu au moulin, au mixeur plongeur. Bon, là c'est trop épais, vous voyez. Je rajoute un petit peu plus de lait et un peu d'eau.
J'ai la nostalgie quand ma grand-mère a adoré, faire les crêpes aux pommes. J'ai un souvenir de ma grand-mère. Elle y mettait des belles rasades de rhum. On était petits, on était presque bourrés. Hein. On avait une sacrée grand-mère, Jeanne. Elle était formidable avec mon grand-père, mon papa Léon. Il avait un jardin magnifique, un potager et un verger. On avait de tout, même des abricotiers. Vous imaginez des abricotiers dans les Hautes-Pyrénées? Voilà, là, elle est de bonne consistance. Bon, il n'y a pas trop de grumeaux, je vais la laisser comme ça. Bien la travailler. Vous pouvez la faire au moment, hein. Il n'y a pas besoin de mettre de levure, hein, parce que c'est pas une pâte qui a besoin de gonfler. Vous voyez comme elle est jolie? Vous voyez la consistance un peu que ça doit avoir. Voilà. Elle ne doit pas être liquide. Voilà, ben je pèle les pommes, je vais les mettre en petits quartiers, pas trop épais quand même parce qu'il faut que ça cuise. Et on se retrouve, pas trop fin non plus. Allez, on se retrouve. Donc, le temps de préparer mes ustensiles, tout ça, je trouvais que la pâte était un petit peu épaisse. Je l'ai un peu plus détendue, vous voyez la consistance, c'est quand même mieux. Parce que plus elle est épaisse, plus c'est caoutchouteux. C'est pas terrible après. Donc vous voyez là la bonne consistance. Un peu plus épais que la pâte à crêpes. Voilà, mais guère plus. Allez, j'ai mis de l'huile d'olive dans la poêle. J'y verse ma pâte à crêpes. Vous voyez, il faut qu'elle soit quand même un petit peu épaisse. Mais guère trop, parce qu'autrement, ça va vous mettre beaucoup de temps pour la cuire. J'ai coupé les pommes, vous voyez. Pas des quartiers trop épais non plus, quand même, parce qu'autrement, ça ferait beaucoup de bosses. Et l'intérieur de la crêpe ne va pas cuire. Donc, pas très fine non plus, mais il faut... Vous voyez, ça, c'est trop épais, par exemple. Je le recoupe. Autrement, après, dans les parties, là, le temps que la pomme s'affaisse pour cuire, tout ça, c'est pas cuit, la pâte. Voilà. Si vous voulez pas qu'elle noircisse les pommes, vous pouvez les passer un petit peu au citron, mais bon, ça se fait assez vite. Hein. Et là, à peu près, vous en ferez 4, je pense, grosses crêpes. Voilà. Avec le feu, vous voyez à peu près. Vous baissez. Si vous voyez que ça prend trop vite, vous baissez à fond. Et vous regardez quand ça colore, vous retournez et vous rebaissez le feu. Donc, vous pouvez utiliser du ghee, du beurre, ce qui vous fait plaisir, une autre huile que l'huile d'olive. Utilisez quand même une huile qui est keto. L'huile de coco, peut-être aussi sans arôme, désaromatisée, ça serait pas mal aussi. Et moi, je vous avouerai que en ayant fait le régime cétogène là depuis à peu près presque 2 ans, hein, ben, la coco, j'en ai tellement mangé que j'en ai ras la casquette. Hein. Voilà, donc on va la tourner. Donc une petite astuce, hein, tout simplement, vous allez vous graisser la plaque, hein, c'est pas grave. Hein. Vous mettez, elle est déjà huilée. Hein. Voilà, vous faites ça et vous inversez. Hop. Moi, c'est ce que je préfère que de la tourner avec des ustensiles. Donc là, on augmente le feu pour la faire saisir un peu. Vous voyez comme elle est jolie? Regardez. Et la belle couleur. Jolie, hein?
Voilà, c'est un petit dessert très facile à faire. Hein. Vous avez des invités surprises, des pommes, allez hop, on fait une petite pâte à crêpes vite faite et pendant qu'on boit l'apéro, les crêpes se font. On peut même les installer à l'apéro sur une petite plaque. Moi, des fois, je les fais avec l'appareil pour faire la raclette, hein, comme il y a une grille dessus, enfin une plaque dessus. Voilà, je les fais devant mes invités. Et on a le dessert qui est prêt. Donc après, je saupoudre de sucre glace ou de sucre dessus, d'érythritol. Comme ça sucre bien. Ça rentre bien dans la pâte. Vous pouvez le faire au moment aussi si vous aimez le côté cristallisé qui craque un petit peu sous la dent. Je vais en mettre un peu. Ça lui donnera une jolie couleur. Quand on va la refaire. S'il n'y a pas assez d'huile, vous en remettez un petit peu parce que c'est ce qui fera le moelleux de la crêpe. Hein. Par crêpe, il faut 5 minutes de cuisson, je dirais. Tout dépend de l'épaisseur. Et vous tapez, vous plantez le couteau pour voir si les crêpes sont cuites. Hein. Pardon, les pommes. Non, c'est pas cuit là. Bon, je soulève un peu pour regarder comment c'est. Non. On va se retrouver dans un moment. Hein. Allez, on va se la retourner. Voilà. Donc c'est normal et que entre ça ne soit pas trop cuit. Hein. C'est tout à fait normal. Donc vous la présenterez du côté où il n'y a pas les pommes. Hein. C'est plus joli. Vous voyez, je plante pour savoir si c'est cuit. Pas tout à fait. Les pommes, elles sont tendres quand même. Ça va pas tarder. Vous entendez Jaja? Elle a dû voir passer un chat. Allez, je la retourne. Si vous n'avez pas de poêle, vous faites avec un grand plat aussi hein, pour tourner. Je pense à ceux qui ont des petits appartements, qui n'ont que des fois qu'une poêle. Vous faites avec une grande assiette pour la tourner. Attention de ne pas vous brûler. Par contre, vous mettez une manique hein, ou un gant. Voilà, la crêpe va être prête. Je pense qu'on va faire 4 crêpes à peu près. 4 ou 5 crêpes. J'aplatis un petit peu les pommes. Comme ça, ça va permettre à la pâte qui est entre les pommes de dorer un petit peu et de bien cuire. Voilà, surtout utilisez bien de l'huile hein, parce que c'est autrement très sec et ça sera sans saveur du tout. C'est pas le gras qui fait beaucoup grossir, c'est le sucre. Vous le savez, quand on fait l'alimentation cétogène, on n'a pas peur du gras. Donc quand on est dans low carb, on fait attention quand même de ne pas manger autant qu'avant. Hein. Et en strict et en modéré, il faut quand même assez de gras pour carburer, vu qu'on a les glucides qui sont vraiment très basses. Voilà. Et ces crêpes, elles sont super pour ceux qui ont le diabète aussi. Hein. Voilà, et la crêpe est cuite. Hop. Ah, il y a un petit bout de pomme qui s'est échappé. Voilà, regardez comme elle est jolie. Miam miam, on va se régaler. Allez, je vais continuer les autres. J'en fais une autre. Je vous montre à nouveau. Je baisse le feu, je mets un petit peu d'huile.
Je mets la pâte. Voilà. J'ajoute mes pommes. Pas trop épaisses. J'augmente un peu le feu. Moi j'ai pris des golden là parce qu'elles fondent bien. Ne prenez pas une pomme qui ne fond pas trop à la cuisson parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec des pommes, des crêpes aux pommes qui ne seront pas fondantes. La golden s'y prête bien à cette cuisson. Elle tient bien aussi, elle ne s'en va pas en compote. Quand on les fait avec la... Voilà. Au besoin, je repellerai une pomme. Pour finir, là, je pense en avoir aucune. Oui, je pense que je devrais en avoir assez. Je verrai au moment. Allez, elle va cuire gentiment. Quand je la retourne, je vous montre. Vous pouvez aussi utiliser cette petite pomme aussi qui est pas mal. J'y pensais plus. J'en avais à la réserve. C'est de la bicolore, de la Story. Je l'achète au Leclerc. Elle est très très bonne, juteuse. Et elle est pas mal aussi. Elle fond bien. Voilà. Donc je vais faire 5 crêpes à peu près. Il m'a fallu un petit peu plus de pommes, donc j'en ai pelé une autre. Vous voyez? C'est en train de cuire. C'est la 4e, celle-là, je vais en faire une 5e. J'adore ces pommes, elles sont très très bonnes. La Story. Quand vous allez faire vos courses, si vous allez à Leclerc, essayez-les, vous verrez. Elles sont délicieuses. J'en ai parfois aussi qui viennent de la ferme où on se sert en légumes et fruits bio. Je ne sais pas quelle variété, elles sont délicieuses aussi. Et je m'en sers pour faire la prochaine fois, je vous ferai des beignets. Des beignets de pommes, c'est délicieux. Toujours pareil, c'est ma grand-mère qui m'a appris à les faire. Un souvenir de ma grand-mère là qui remonte. Voilà, après on les sucre plus. Hein. Voilà, elle doit être cuite là, je pense. Hein. Je pointe le couteau. Ouais, c'est cuit. Allez, on se retrouve pour la dégustation. Eh bien, on se retrouve. Regardez, voilà, j'ai fini. J'ai fait 2, 4, 5 crêpes. Elles sont belles, hein? Allez, je vais les déguster avec vous. Je partage comme d'habitude. Allez, on va goûter cette merveille. Est-ce que vous voyez? Non. Voilà. La crêpe est un petit peu tiède encore. Moi, je les aime comme ça. Vous voyez, regardez. La pomme s'est bien tenue. Délicieux. Vous voyez, bien cuite.
Très très bonne. J'adore. Ça me fait penser à ma mamie Jeanne. Bon, ben, j'espère que vous allez vous en faire, que vous la ferez déguster à votre famille. Regardez ça. Elles sont belles, hein? Pas trop épaisses, vous voyez. Ce qu'il faut. Je peux vous montrer peut-être l'envers du décor. Hop. Vous voyez comment ça fait. De l'autre côté, on voit bien les pommes cuites. C'est comme un genre de clafoutis finalement, hein? Voilà, vous pouvez faire peut-être avec d'autres fruits si vous voulez. Des bananes. Attention à la banane parce que ça cuit assez vite. Donc il faut peut-être les faire un petit peu plus épaisses. Voilà. J'espère que ça vous donnera envie d'en faire. Je vous retrouve la prochaine fois. Je ne sais pas ce que je vais vous faire de bon. Je vais voir. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est très important. Venez nous rejoindre sur Keto Econome Natoche Facebook, sur Instagram. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas si je publierai ces jours-ci. En tout cas, à bientôt. Et à 10 chats. Bon appétit. Régalez-vous avec ces belles crêpes. À bientôt.